Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis le Bamenda man, the Ekona man, the Ngiman, the Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on the platform as usual. Depuis que Marc Brice est arrivé au Cameroun, s'il y avait des gens encore qui se posaient des questions, les amis, sur la compétence, la cohérence, le respect que quelqu'un peut avoir vis-à-vis de son employeur ou de ses collègues, ou même de ses collaborateurs, ils ont la réponse. À chaque fois que ce monsieur ouvre sa bouche, c'est pour mal parler de ses collègues, du président de la fédération, de la fédération. À chaque fois, c'est comme les enfants gâtés. En arrivant au Cameroun, on lui a dit des choses, on lui a dit qu'il était fort, il était tout puissant, il pouvait décider sur tout, et il a cru en ça. Il a cru à ces mensonges-là. Le mensonge distillé par des gens de haute instruction, des gens qui mentent tout le temps, comme ils respirent. Des gens qui racontent du n'importe quoi tous les jours aux Camerounais, et ils pensent que tous les Camerounais devraient gober, avaler, digérer leurs mensonges. Ils ont trouvé garçon. Celui-là même qui refuse d'être dans la mafia de corruption, celui-là qui veut que le statut de joueur soit quelque chose d'agréable, que les footballeurs soient respectés. J'ai nommé Samuel Eto'o-Fils. C'est pas moi qui le parle seul, les amis. D'ailleurs, Paul Barthélemy Biabi Vondoké, là, depuis 42 ans, qui a échoué lamentablement aussi, c'est mon point de vue, a dit clairement que il souhaite bonne chance à Eto'o parce que pour lui, Eto'o veille à ce que les joueurs ont un certain statut. Sa lettre est là, les gens peuvent aller consulter. Donc ça, c'est son dada. Pendant qu'il est en train de faire ça, il perturbe certainement d'autres personnes dans l'establishment qui ont toujours utilisé le football et l'agent de football pour les fins inavouées. Et là, ils ont pensé, réfléchi, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce gars-ci tombe. Il faut le perturber. Il faut chercher, ils ont cherché, ça n'a pas donné. On va lui retirer ceci, on va lui retirer cela, ça n'a pas donné. Et le gars dit, ok, si c'est l'agent, vous voulez gérer l'argent, il n'y a pas de problème. Il commence à dire, mais c'est quoi ce truc-là? On va faire même comment? Il faut qu'on recrute un joueur. Un joueur, oui. Ils ont recruté André Onana. Et aujourd'hui, on constate aussi que ce n'est pas uniquement André Onana qu'on a recruté. On constate qu'ils ont recruté aussi Aboubakar Vincent, parce qu'Aboubakar Vincent, c'est une honte totale. C'est un capitaine sans valeur, sans couilles, sans dignité, sans personnalité. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous voulez pour qualifier Aboubakar Vincent. Mais il n'a pas de personnalité, c'est un fait. Il est en train de courir derrière un record, battre le record des taux de nombre de buts à l'équipe nationale. Mais les records sont faits pour être battus. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la cohésion de l'équipe, la transparence. Est-ce que tout se passe bien avec tous les joueurs? Est-ce que l'atmosphère au sein de la tanière va bien? Est-ce que le coach respecte les autorités respectent le coach et tout ça? Là, ça ne le regarde pas. Même au sein de l'équipe nationale du Cameroun, on constate qu'Aboubakar Vincent a peur de perdre sa position parce que lui, il n'est pas dans une position confortable aujourd'hui, les amis. Et André Onana commence à comprendre ses difficultés aussi parce qu'il s'est engagé dans quelque chose qui n'est pas correct pour lui. Il s'est engagé dans quelque chose de quand même terrible. Et son ami, parce qu'il faut le dire, Enes Obama, c'est l'ami d'André Onana. Il lui a passé un message clair. André, c'est pas toi, des journalistes, des blogueurs, à longueur de journée qui écrivent des choses pour te faire plaisir. Les amis, il y a dit ça clairement. Et c'est une bonne chose. Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis les choses comme tu penses. Les amis, je vous suggère donc d'écouter cet extrait de Enes Obama à l'endroit de André Onana. Finir en 30 secondes, je vous dis, André Onana, les gens qui sont autour de toi là, qui sont journalistes, qui écrivent les choses sur toi, tu es ceci, tu es cela, ils ne t'apportent rien. Et tes performances ne vont redevenir meilleures que si tu restes focus dans le foot. Et à nos compatriotes, excusez-moi Armand, j'ai terminé, s'il vous plaît. Armand, André Onana, c'est votre frère. C'est un compatriote. Si vous le bousillez et que chaque fois qu'il ouvre Facebook, il voit qu'on l'appelle Kassongo, qu'on l'insulte, vous sapez son moral. Alors vous serez heureux qu'on n'ait pas... Actuellement là, on n'a aucun joueur en dehors d'André dans une grande équipe. On va parler de Naples, mais Naples n'est pas au niveau de Manchester United. Quand on fait le ranking des équipes, j'aime bien Zambouangui, ça c'est un très bon joueur, j'espère qu'il va retrouver un très très grand club. Mais on a qu'André.
Mais si on ne le soutient pas, on soutient qui? À l'époque, on avait Samuel Eto'o qui était à Barcelone, on avait Patrick Mboma qui était à Parme, on avait Wemelen qui était à Inter de Milan ou à Parme. Mais on n'a qu'entré pour le moment. Nous avons l'obligation de le soutenir pour que les performances qu'il fait en club se répercutent à l'équipe nationale. Je m'excuse, monsieur le mot. C'est un secret de Polichinelle qu'aujourd'hui on considère André Onana comme entraîneur-joueur. Donc on va me dire qu'à l'époque de Samuel Eto'o, il s'est comporté aussi de la même façon. D'accord. Mais est-ce que on ne disait pas que Eto'o faisait le roi? On parlait de 184. On parlait de ça. Donc aujourd'hui, on est en train de dire exactement la même chose. Est-ce que c'est parce que Eto'o avait fait que c'est correct? C'est une autre question. Et si c'est correct, est-ce que André en a fait bien? Ça, c'est une autre question. Donc, est-ce qu'il y a les résultats? Est-ce qu'en club, il a les résultats comme à l'époque de Samuel Eto'o fils? Ça, c'est une question fondamentale qu'il faut poser. Parce qu'on a l'impression que ça perturbe André Onana davantage. Marc Brice, dans ses différentes communications, et également, comme je vous disais tout à l'heure, les amis, insulte Samuel Eto'o fils sur DH Sport, dernière heure. Il insulte Samuel Eto'o fils. Il insulte Rigobert Song, l'homme qui lui a laissé la première place en qualification pour la Coupe du Monde, qu'il a perdu. Il insulte tout le monde autour. Il insulte ses adjoints, Tongo Pile, David Pagou, et pendant ce temps, il encense son assistant. Au vu et su de ceux qui l'ont recruté et amené au Cameroun, Narcisse Mouel Kombi, Ferdinand Gongo. Pendant ce temps, les gars ne disent mot, parce qu'apparemment, ils sont derrière ces injures répétées de Marc Brice. Donc tu ne peux pas être insolent, incohérent, incompétent. C'est toujours toi. Tu es insolent, tu es incohérent, tu es incompétent, tu es un analphabète. En Afrique du Sud, après le match contre Eswatini, on a constaté donc que Marc Brice n'était pas le responsable de la sélection de joueurs. Il a d'ailleurs dit, il y a 4 nouveaux joueurs qui sont arrivés, je ne les ai pas vus jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas André Onana qui les a mis dans la liste, c'est moi les combis ou quelqu'un au ministère des Sports et de l'Éducation physique, parce que ce n'est pas l'Africa Foot. Il convoque aussi le président Paul Barthélemy Biyabi Vendor pour lui venir en aide, parce qu'il aimerait avoir son assistant au banc de touche au détriment des adjoints, de ses adjoints. C'est quand même incroyable. Quand vous écoutez le monsieur parler, les amis, vous avez l'impression qu'il est perdu dans la forêt et qu'il a vu un arbre 2 fois. Je vous suggère donc de l'écouter. Je t'expliquais, il y a plusieurs raisons. On est content. La question est, est-ce que tu es content avec le résultat? Bien sûr pas. C'est un adversaire que tu dois gagner contre. Mais il y a des choses avant. On n'était pas dans la moyenne d'entraîner ensemble. On a 4 nouveaux joueurs. Je n'ai pas vu sur le terrain. Il n'y a pas une interaction avec le nouveau et les autres. On était bloqué, pas par hasard, mais qu'est-ce que je dois penser de ça? Mais 24 heures à l'aéroport, on était bloqué là-bas. Bien sûr, tu penses que quand on te met dans un aéroport et tu ne peux pas bouger, à la fin tu viens fatigué. Et ça s'est arrivé avec tout le monde, avec moi, avec les joueurs. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Avec le staff, avec des gens qui sont là pour nous aider. Mais on n'a pas réussi, mais on a créé beaucoup d'occasions. Et c'est dommage, c'est malheureux. On n'a pas marqué de là-bas. Si on marque, je pense on va gagner ce match aussi. Mais c'est pas comme ça. Alors on doit accepter ça. Si on veut ou pas, mais on doit accepter ça. On doit mettre maintenant la concentration sur le prochain match. En 6 jours, c'est le 25. Et on doit donner encore un visage à notre jeu. Ça c'était un peu, surtout ça c'était déçu. Certains créent une certaine image, à quelle manière tu joues, quelle est la philosophie pour les savoir. Et on doit retourner de ça. Mais pour ça, tu dois être vide dans votre... À partir de là, les amis, on ne va pas se poser beaucoup de questions. Il a donné quelques esquisses de réponses à travers cette communication encore. Il faut quand même lui donner le micro tout le temps de parler.
Il est comme Aboubacar Vincent, donnez-lui le micro, il faut qu'il s'exprime. On aura la vérité. Et c'est comme ça, Marc Brice pour vous. L'incompétence, l'insolence, n'en a rien. Thank you friends and bye bye.